Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message des énergies du tarot de Marseille que l'on ira recouvrir avec les oracles libération énergétique. On regardera le pro avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. Les amis Sagittaires, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne votre tirage semaine par semaine, le tirage ce qui vient à vous, qui est déjà en ligne pour votre signe astro pour le mois de février. Donc il y a dedans effectivement le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous pour le pro et pour le sentimental. Voilà, je vous invite à aller le découvrir pour des informations, des messages complémentaires. Sachez que vous avez deux playlists en fait. Vous cliquez sur l'onglet playlist, vous avez février guidance et février ce qui vient à vous. Voilà, tout simplement. Et vous avez tous les signes dedans. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi les tirages, les guidances vous aident pour avancer sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc je suis tout simplement comblée. Je vous en remercie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois? L'étoile à l'envers. Ouh les amis, les guidances sont les énergies des guidances de février, là je suis quasi sur la fin, c'est des énergies pas évidentes, et en même temps avec tout ce qui se passe, je comprends. Bon, il y a quelque chose là sur lequel vous avez, c'était peut-être en janvier, sur fin janvier, quelque chose depuis un petit moment, il y a une perte de foi, là, une perte de confiance en une situation, en la vie, en vos choix, en ce qui se passe, j'ai envie de dire, là, c'est une énergie un petit peu de désespoir, vous voyez. Bon, on va aller voir, sur la suite, on ne va pas rester que là-dessus. Quel est votre état d'esprit? Ce à quoi vous voulez, l'état d'esprit sur lequel, vous abordez votre mois de février. Tempérance. Bon, eh bien, écoutez, malgré tout, malgré le fait que voilà, il y ait cette énergie-là, un peu de désespoir, un manque de foi, vous restez quand même avec une volonté, parce que c'est une volonté ici, c'est un état d'esprit, d'être dans la tempérance, de conserver les liens que vous avez, d'être dans la douceur, dans la patience, dans la communication. Tempérance, elle est vraiment, elle est active déjà. Et elle veut préserver ce qu'elle a déjà et elle fait pour que les choses se passent bien. Et se passent tout en douceur avec, il y a des énergies de réconciliation aussi, avoir envie d'avancer avec ce que l'on a et de faire que ça se passe bien avec soi et avec les autres. Bon, c'est un très bon état d'esprit, ceci étant mes amis Sagittaires. Ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois de février, le jugement, ok. Bon, je pense que c'est vraiment ici, là, la perte de foi et d'espoir, c'est par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement. Que ce soit votre environnement proche ou les événements qui se passent en ce moment. Ici, c'est une sorte de difficulté à voir l'avenir, à faire confiance en fait, à sa bonne étoile, à sa protection ici. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez obtenir le plus, c'est le jugement. Vous avez envie de faire une renaissance ici, une seconde chance peut-être avec l'énergie de tempérance ici. Il y a peut-être une envie d'une seconde chance dans quelque chose ou dans une situation, une réconciliation, c'est tout à fait possible. Mais également l'envie de renaître sous un meilleur jour, avoir la possibilité de... C'est ce que vous voulez obtenir, c'est avoir la possibilité de pouvoir être une meilleure version de vous ou une nouvelle version de vous, une seconde chance dans la vie un peu ou dans une situation là. C'est ce que vous voulez obtenir. À voir comment ça va se décliner. En tous les cas, c'est un bel objectif, ceci étant. Et ouais.
Vous voulez qu'on vous aide aussi, qu'on vous accompagne. Et c'est l'accompagnement de la vie, de l'univers, de votre guidance ici, qu'on vous accompagne pour vous montrer le chemin. Mais c'est vrai qu'avec la perte de foi, ça va être un petit peu difficile à se connecter. Hein. Ok. Comment ça se traduit dans la matière, les amis? L'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient. Le battleur. Eh bien, écoutez, à mon avis, ça va se passer là, hein, sur ce mois. Hein. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Même si vous avez perdu votre foi en quelque chose d'autre, je pense ici que très certainement que vous conservez des choses que vous avez, mais à mon avis, il y en a certaines sur lesquelles vous n'y mettez plus d'énergie parce que vous n'avez plus d'espoir. Avec le battleur ici, clairement, vous faites confiance dans le fait que... excusez-moi. Bon, vous faites confiance sur le fait que ici vous avez une idée, une envie de nouveau départ. Hein. Le battleur, c'est le début d'un cycle. Surtout, vous faites confiance en vos capacités dans les situations ici. Et vous faites confiance aussi aux situations pour aller sur une énergie de renouveau, de nouveau départ, d'envie de commencer un nouveau cycle et vous vous en sentez capable et vous le montrez, vous mettez ces actions-là en place parce que vous vous sentez capable de commencer quelque chose ici et vous savez bien que pour obtenir le jugement ici, il est important effectivement de commencer par la base, hein, tout simplement. Donc la confiance en soi, l'estime de soi aussi et surtout une idée, une envie, une volonté. Et les situations, elles vont vous montrer la même chose. C'est superbe, c'est vraiment superbe mes amis. Hein. Un battleur sur l'énergie extérieure là, c'est vraiment très très beau. Il va y avoir des commencements là, clairement. Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à la papesse. Ok. Bon, il y a de grandes compréhensions que vous allez avoir sur ce mois. Vous passez de l'étoile à la papesse et l'étoile à l'envers à la papesse à l'endroit. C'est hyper, c'est un très très beau cycle là que vous faites. Hein. C'est un magnifique cycle. C'est-à-dire que là, vous avez perdu espoir à un moment donné en quelque chose. D'accord ? Vous décidez malgré tout de ne pas baisser les bras. Parce qu'avec tempérance, vous ne baissez pas les bras, vous n'agissez pas impulsivement. Vous décidez de laisser couler certaines choses, d'agir dans d'autres, mais avec une énergie de conciliation, etc. Pourquoi ? Parce que vous voulez pouvoir avoir une seconde chance dans une situation ou vraiment être une nouvelle version de vous dans quelque chose. Et dans la matière, vous mettez toutes ces énergies-là en œuvre, malgré le fait que vous ayez perdu la foi à un moment donné. Vous y mettez vos envies, vos débuts. Le battleur, c'est une flamme, d'accord ? C'est des envies. Vous y mettez et vous y croyez. Et vous croyez en vos capacités, vous croyez en les capacités de la situation. Et grâce à ça, vous allez vraiment comprendre en fait que les choses, elles partent de vous. Vous allez en apprendre énormément sur vous par ce cycle de mois de février, mes amis Sagittaires, et c'est magnifique. C'est clairement magnifique. Vous allez renouer avec votre dialogue intérieur, avec votre spiritualité, avec votre développement personnel ici. Et vous allez comprendre également qu'il n'est pas forcément important de dire tout ce que vous savez également. Vous allez comprendre ça en fait. Il y a quelque chose là en termes de communication sur lequel vous allez comprendre des choses par ce cycle. Ok, malgré tout, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Hein. Il va falloir avancer un petit peu à l'aveuglette à la suite de tout ça. Mais écoutez, faut bien commencer quelque part. Hein. Ok, bon, en tous les cas, c'est très beau. C'est très très beau, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le pendu. Ok, on vous conseille de changer de regard sur certaines choses, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter à changer vos points de vue, votre regard, vos croyances sur certaines situations, manières de faire ou penser ici. Parce que clairement ici, on a quand même des personnages ici qui regardent beaucoup sur le passé. Donc il va être important ici de regarder les choses en face. Et regarder les choses en face, ça va être cette situation-là de départ. Ok. Ouais. On vous dit également que les situations qui sont bloquées ou qui sont suspendues ici, on vous conseille de ne pas forcer en fait. C'est qu'il y a une très bonne raison à ça. Donc de ne pas forcer et retourner à votre intériorité ici. Ok. Ce qui va vous challenger, les amis Sagittaires, sur ce mois. Le soleil à l'envers, ouais. Ce qui va vous challenger, c'est, encore une fois, vous allez avancer un peu à l'aveuglette. C'est un début, donc il va falloir avoir confiance en soi. Et là, c'est peut-être ça qui risque de vous manquer à un moment donné. En tous les cas, ça va vous challenger. Confiance en vous, en vos capacités. Et pourtant, hein, l'énergie que vous y mettez,
les actions que vous mettez dans la matière et ce que ça vous renvoie et l'image que vous donnez, c'est une pleine confiance en vos capacités. Mais intérieurement, l'estime de soi, la valorisation de soi va être un petit peu difficile ici, et surtout le fait que ce n'est pas qu'un début, c'est une envie de réussite. Et ça va être un petit peu difficile parce qu'effectivement, il y a une sorte un peu d'aveuglette ici à avancer. À l'aveuglette, pardon. Ça va vous challenger, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai confiance en vous. C'est un challenge, c'est comme ça fait partie du game, hein. De toute façon, quand on commence quelque chose, peu importe dans quoi, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas vers quoi ça va, mais si on n'a pas un plein optimisme, une pleine confiance en un potentiel de réussite, tout en évidemment mesurant les risques, c'est pas évident d'avancer, mais il faut cette part-là, sinon on ne commence rien. Et effectivement, avec la perte de foi ici et plus le soleil qui vous challenge, c'est normal, c'est normal. Et pourtant, hein, vous pouvez y arriver, hein, vraiment. Ouais. Quelle est la belle surprise du mois? Ce à quoi vous ne vous attendez pas? C'est une maison Dieu. Il y a le destin, ce que vous attendez là, ce que vous voulez obtenir absolument. C'est pas attendre, parce que là, c'est ce que vous voulez obtenir. Donc, vous y mettez du vôtre, hein, c'est pas de l'attente. Le signe, l'appel, le retour à votre bonne étoile que vous voulez voir comme un signe dans votre vie pour vous aider à renaître dans une situation ou quoi, vous inquiétez pas, il arrive. Il arrive par une maison de Dieu. Donc ça peut prendre des formes assez surprenantes, mais en gros, il y a un chemin parce qu'avec votre état d'esprit de tempérance, vous voulez conserver ce que vous avez déjà. Vous voulez conserver, vous voulez vous réconcilier, vous voulez peut-être donner des secondes chances. Et ici, sur ce mois de février, la vie va vous montrer où vous pouvez mettre ces énergies de tempérance et où il n'y a plus d'espoir, effectivement. Ça va venir vous aider. Alors, ce n'est pas forcément très agréable parce que, effectivement, quand la maison de Dieu passe, les situations trépassent, n'est-ce pas? Mais ceci étant, ça va vous permettre de voir ce qui est solide et ce qui ne l'est pas pour emporter avec vous. Donc, surprise! Voilà les amis Sagittaires pour le message du tarot de Marseille que j'avais pour vous. Écoutez, c'est relativement un bon mois, hein, moi je vous dirais là, hein, pour le coup. Il y a des choses, voilà, ça va challenger un peu, mais il n'y a pas de raison, hein, franchement, c'est quand même un beau cycle, hein, donc il n'y a pas de comparer aux autres. Je vous dis que il y en a certains, il y a certains signes, c'est un mois qui est vraiment pas évident en termes énergétiques, hein, donc non, franchement, c'est très sympa là. Ça va y avoir de belles choses en tous les cas que vous allez pouvoir commencer là, sur ce mois. Ok, comme toujours, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour, mais vous pouvez le faire, j'en suis convaincue. Si vous avez entendu les messages, c'est qu'ils sont pour vous et vous pouvez y arriver. Moi, je compte sur vous. Allez, on va aller voir un petit peu avec les oracles si ça peut nous donner des informations complémentaires et puis pourquoi pas nous orienter un petit peu et nous aider. On va commencer avec les libérations énergétiques. Pardon. Tac. Allez, pour nos amis Sagittaires pour le mois de février. C'est parti. Alors, la bienveillance, l'équilibre, le chakra racine et le chakra sacré. Bon, ok. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. En termes énergétiques, vous êtes bien là. Hein. Vous êtes bien. Avec tempérance et la bienveillance, j'ai envie de vous dire, en termes de situation où vous y mettez du vôtre, il y a de quoi faire là. Hein. Pour le coup, effectivement, vous êtes en bienveillance ici. C'est très important pour vous sur ce mois de février et vous allez pouvoir l'être et conserver également votre équilibre ici. Parce que ça va être très important ici de soigner un certain équilibre énergétique avec l'extérieur. Et le fait d'être avec cet état d'esprit de tempérance et la bienveillance, ça va vous aider en fait à vous équilibrer au maximum. Sur ce mois. Effectivement, c'est pas le mois où vous foutez tout en l'air, où vous partez dans tous les sens, pas du tout. Pas du tout. Vous allez trouver un équilibre dans cet état d'esprit, dans cette manière de faire pour justement aller vers ce que vous voulez. Donc c'est très très bon. Et ici, on vous conseille le chakra sacré et le chakra racine. Ici, il va être important dans ce que vous faites, dans l'équilibre que vous devez conserver sur ce mois au maximum pour vous, de nourrir votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quoi? C'est le chakra de la passion, des désirs, du feu intérieur. Vous voyez ce qui vous fait du bien, mais du bien, alors ça peut être avec l'extérieur,
intérieur, mais aussi pour vous. Ce qui vous nourrit vraiment c'est pas la volonté, c'est le plexus solaire, la volonté. Le chakra sacré, c'est vraiment les plaisirs que l'on se fait pour soi, dans lesquels on kiffe, on ne sait pas pourquoi, ça nous fait kiffer, vous voyez. Et bien là, ça va être important ici de préserver votre équilibre grâce à ça. Et avec le chakra racine, on vous dit qu'en fait, en équilibrant les deux, le chakra racine, c'est le chakra directionnel. C'est celui, lorsqu'il est bien équilibré, vous permet de prendre des directions et d'avancer. Plus vous allez nourrir votre chakra sacré, plus vos directions seront orientées et équilibrées par rapport à ce qui vous anime. Et avec le battleur, on est là-dessus, on est sur une étincelle, sur une flamme, sur des envies, d'accord? C'est le chakra également de la sexualité, les amis. Voilà. Et bien écoutez, c'était le message que j'avais pour vous pour les libérations énergétiques. On va aller voir le professionnel pour vous. Allez, mes amis sagittaires, pour le professionnel. Sur ce mois de février. Ok, j'ai le burn-out, le réseau de télécommunications et le projet de cœur. Ok les amis, bon, alors, attention à vos énergies au niveau du pro. Alors je sais que c'est pas facile avec le contexte, avec tout ce qui se passe ici, mais on vous dit que vous pourriez un petit peu perdre de l'énergie avec le burn-out, hein, c'est vraiment ça, c'est la fatigue. On n'écoute pas son corps, on n'écoute pas sa tête, on n'écoute pas et on va au-delà des limites et du coup notre corps nous lâche parce qu'on n'en peut plus. Bon, ici, peut-être que le fait d'entretenir ces énergies-là, c'est peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous n'avez plus d'espoir au niveau pro, où ça vous a fait perdre une certaine foi, peut-être une certaine confiance en vous, une valorisation, une estime dans le fait de vos capacités de réussite. Et pourtant, cette emprise-là, cette perte d'énergie, elle peut être liée à des réseaux de télécommunications. Donc, c'est possible que ça vous pompe de l'énergie ici, quelque chose que vous faites par rapport à des réseaux de télécommunications. C'est possible. Autre chose, autre message ici, on vous dit que les réseaux peuvent être un soutien pour vous, à une alternative pour justement vous libérer de certaines choses. Donc il y a peut-être une manière de déléguer qui pourrait vous faire du bien par rapport au fait de passer par des réseaux dans votre domaine pro. Ici on vous parle d'un projet de cœur. Alors c'est assez il y a deux manières de voir les choses là pour le pro. Il y a une possibilité dans laquelle en fait cette situation-là que vous avez vécue et que vous emportez avec vous sur février vient mettre en lumière tout simplement le fait que il y a une situation dans votre vie qui vous pompe de l'énergie dans laquelle ça ne va pas et qui veut en fait vous montrer que vous pouvez aller vers un projet qui correspond beaucoup plus à un projet que vous avez qui vous tient à cœur tout simplement. Donc il y a peut-être cette énergie-là, un petit peu de dualité et cette flamme, cette envie qui se fait de plus en plus ressentir et que vous êtes poussé vers et il y a peut-être une possibilité que ça passe par des réseaux de télécommunications. La deuxième chose, c'est que ici, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un projet qui vous tient très à cœur, mais qui aujourd'hui est en train de vous pomper énormément d'énergie. Pourtant, vous avez les capacités, vous avez les idées, il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, encore une fois, on vous dit qu'il y a quelque chose à équilibrer, à revoir par rapport aux réseaux, qui peuvent être quelque chose soit qui vous pompe et qui vous prend trop de temps comparé à ce que vous pourriez faire de temps en termes d'énergie, hein. Soit ça peut être quelque chose vers lequel vous pouvez déléguer et du coup vous pouvez récupérer de l'énergie ici. Ok, voilà le message pour le professionnel. On y va pour le sentimental, c'est parti. Hop, pour nos amis sagittaires. Bon, alors ici on parle d'un homme ou d'une femme blonde, si ça peut vous apporter un élément de précision. Mais c'est pas forcément, on est sur un tirage général, donc vous ne vous arrêtez pas à ça les amis. Alors, ici on parle relationnel et sentimental, donc ça peut vous parler dans différentes situations. Ici on vous parle d'une possibilité sur février d'un changement positif dans une relation existante, soit avec vous-même si vous êtes célib, ou relationnel ou dans un couple ou dans une relation amicale ou autre.
Pourquoi? Parce que ici, vous allez lever une information importante, c'est les blocages matériels et financiers. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui devait se faire et sur lequel en fait ça n'a pas pu voir le jour ou ça ne va pas voir le jour sur ce mois de février, tout simplement parce qu'il y a un blocage au niveau du matériel ou du financier et c'est ça qui vous fait très certainement perdre un petit peu espoir. Mais pourtant vous vous accrochez. Vous vous accrochez, vous vous dites que si c'était pas à ce moment-là, si ce n'était pas comme ça, si ça ne peut pas se faire comme ça se fera autrement. Et là, vous avez une certaine confiance. Vous voulez maintenir ce lien et vous comprenez que ce blocage matériel et financier n'est pas l'élément principal qui pourrait faire changer la donne. Et ça, c'est une énorme compréhension pour vous parce que vous dites, si ça ne fonctionne pas comme ça, j'irai sur autre chose, mais je garde l'essence de ce que j'ai. Je garde ce lien. Et là, c'est grâce à ça, en fait, grâce à cet état d'esprit sur lequel vous allez changer, vous vous dites, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en nos capacités, je sais qu'on va pouvoir dépasser cet obstacle et aller vers autre chose ou que ce sera plus tard, ou peu importe. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez lever et libérer ces énergies de blocage matériel et financier. Parce qu'ici, vous vous rendez compte que c'est pas ça qui fera votre bonheur, que c'est pas ça qui... alors évidemment, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien gentil, hein, mais bon... On est bien d'accord que ça y contribue quand même. Donc voilà, mais ceci étant, ce blocage-là, peu importe qu'il vienne de vous, de votre autre ou d'un événement extérieur, c'est vraiment ici, vous n'allez pas bloquer dessus, quoi. Et ça va vous permettre justement de comprendre énormément de choses, de démarrer de nouvelles choses parce que les blocages ne vont pas être un obstacle en fait. Vous décidez de regarder les choses différemment, de faire avec ce qui se passe sans être dans votre ego ici. Et c'est hyper important parce que c'est grâce à ça que les changements positifs vont se mettre en place dans une relation et que vous allez lever ensemble les blocages ici. Ok ? C'est magnifique. C'est un très belle compréhension. Voilà les amis, on va aller voir, pourquoi je bouge ça moi? On va aller voir les petits messages pour vous pour traverser ce mois de février, du murmure de nos anges déjà, et puis on ira voir après les portes de l'intuition. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Magnifique. Ce qui part au loin revient vers toi. Un dernier pour nos amis sagittaires. Ah, eh ben, il est là. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Eh oui. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Bon, on va aller voir les portes de l'intuition pour vous. Allez, pour nos amis sagittaires. Le ressenti et le triomphe. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà les amis sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous rappelle que vous avez votre tirage, ce qui vient à vous, semaine par semaine, qui est en ligne également. Je vous invite à aller le consulter pour avoir des informations complémentaires. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres, qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre et que les situations extérieures ne reflètent pas notre valeur, les situations ou bien les avis des autres. Ok les amis, prenez grand soin de vous. Vous êtes la priorité dans votre vie, ne l'oubliez pas, et vous êtes la priorité de votre bonheur. Voilà. Prenez soin de vous, merveilleux mois de février, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.